Une journée compliquée, on l'a vu dans le camp Fillon. Franck Keller, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal des Républicains d'opposition à la mairie de Neuilly, ex-soutien de François Fillon. Maintenant, c'est comme ça qu'on peut le dire. Vous êtes un ex-soutien de François Fillon? Alors moi, ça fait un mois déjà que je dis que j'ai déclaré dès qu'on a appris l'affaire. On a été deux, Georges Fenech et moi, dès le 1er février, à dire que la situation n'était plus tenable et qu'il fallait vite remplacer le candidat pour recréer une dynamique pour pouvoir gagner cette élection présidentielle. Parce que malheureusement, on va dans un mur pour l'instant. Et ça fait un mois qu'on s'entête à aller dans ce mur. Vous avez entendu François Fillon ce soir. On a joué plusieurs extraits. François Fillon jusqu'au boutiste. On sent bien que c'est pas quelqu'un qui a envie de lâcher l'affaire. Non, effectivement, c'est ce qu'il dit depuis le début. Malheureusement, il entraîne tout notre camp, toute la droite française, tout ce pays qui a envie véritablement de réforme, de changement, dans un mur. Mais il a aussi une conviction, François Fillon, pardonnez-moi, il a la conviction d'être innocent. Il a aussi le droit, du coup, d'aller jusqu'au bout, avec peut-être une mise en examen après le 15 mars, mais peut-être aussi un statut de témoin assisté. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là, alors? Ce sera un peu... Mais est-ce que vous imaginez une élection présidentielle avec, par exemple, l'épouse ou les enfants de François Fillon en garde à vue, une veille de débat présidentiel contre Marine Le Pen? Ça serait désastreux, catastrophique. Mais rien ne nous dit aujourd'hui qu'on peut avoir ce scénario-là. Non, comme on disait il y a un mois, que rien ne disait qu'il serait mis en examen, sauf que désormais on sait qu'il va devant le juge, et vu les éléments que nous avons, et vu la position de la justice et des habitudes, malheureusement, moi je vous garantis, je vous l'assure, et on le verra bien, qu'il ne pourra pas continuer. On va dans un mur, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est qu'il prend en otage tout le monde. Et un plan B à ce stade, c'est pas trop court. On est à 52 jours du premier tour. Vous prenez un risque considérable. Oui, je le réclamais il y a un mois. Il y a un mois, je disais qu'il fallait qu'il se retire et qu'il y ait un vote des militants, un vote électronique pour choisir notre candidat. Maintenant, effectivement, c'est de pire en pire. Mais vous parrainez Alain Juppé, vous? Pas du tout. Pas du tout. Alors vous appelez à soutenir qui? C'est qui votre plan B? Moi, mon plan B, c'est un candidat qui ait des convictions et qui veut surtout réformer la France et la probité. Jusqu'au bout. Qui donc? Parce que la difficulté, c'est cette primaire, effectivement, qui nous a mis dans un corner, parce que tous les candidats qui se sont présentés ont perdu, et ont perdu assez largement. Mais vous ne nous dites pas qui vous appelez aujourd'hui en plan B, donc mais moi, vous nous dites les choses, mais allons jusqu'au bout. Je vous dis les choses jusqu'au bout. Effectivement, il faut un candidat qui ait exactement ce programme réformateur qu'avait présenté François Fillon, et qui ait cette volonté, qui ait cette éthique. Peu importe, moi j'avais dit il y a un mois que ça soit François Baroin, que ça soit Valérie Boyer, que ce soit Jérôme Chartier, peu importe, un candidat honnête et crédible qui s'engage à réformer la France en profondeur, parce que la France a véritablement besoin d'une réforme de son économie, de relancer l'économie française pour qu'il y ait de la croissance et donc de l'emploi. Jérôme Béglé, Bruno